Prie, Seigneur, que tu puisses être au départ de cette semaine et à la fin de cette semaine. Que tu puisses, Seigneur, contrôler toutes choses, Seigneur puissant, afin que toutes choses puissent finir bien. C'est pour cela que nous mettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Que la gloire, la puissance, Seigneur, te revient. Nous mettons, Seigneur, la vie de notre famille. Nous mettons, Seigneur, nos pères, nos mères, Seigneur puissant, dans le Christ, Seigneur puissant. Nous mettons nos enfants, nous mettons, Seigneur puissant, toutes choses entre tes mains. Afin que, Seigneur, quelles que soient les flèches que l'ennemi avait prévues, quel que soit, Seigneur, le plan que l'ennemi avait prévu, je prie, Seigneur puissant, qu'il ne puisse point, Seigneur, parvenir, Seigneur, à son plan. Que tu puisses défaire tout plan que l'ennemi a fait sur mon frère, sur ma soeur. Merci pour la victoire que tu déploies, ton grand bouclier, Seigneur, autour de chacun de nous. Je mets, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Notre sort est entre tes mains. Notre avenir est entre tes mains. Notre vie est entre tes mains. Car nous vivons par ta vie, Seigneur puissant. Sans ta vie, nous ne pouvons rien faire. Sans ta vie, nous ne pouvons pas vivre. Car nous avons besoin de ton esprit en nous, Seigneur, afin que nous puissions vivre, Seigneur puissant, dans ce temps qui est ténébreux, dans ce temps où, Seigneur puissant, le brouillard entraîne, Seigneur, prendre, Seigneur, de l'ampleur, s'épaissir, Seigneur puissant, et recouvrir les hommes comme un vêtement. Je prie, Seigneur puissant, que nous puissions point être recouverts, Seigneur, par ce brouillard épais, mais que tu puisses nous garder, que nous puissions traverser ce brouillard, que le monde, Seigneur, ne voit pas clair, Seigneur puissant. Nous avons besoin de ta lumière, parce que par ta lumière, nous voyons clair, Seigneur puissant. Merci pour ce moment, que la gloire, la puissance te revient, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu puisses acclamer. Dis à ton frère, ça finira bien. Dis, ça finira bien pour toi. Et ça finira bien pour moi. Ça finira bien pour ta famille. Amen. C'est bon. Amen. On va s'asseoir. Je vais aller très vite. J'étais en train de montrer ma femme hier. Ça passe pas. C'est pas grave. Aujourd'hui, il n'y aura pas de prédication sur Internet. Alléluia. Comment ça passe pas? Un technicien, ça passe pas. Tout ça de portable qu'il y a, ça passe pas. Eh ben, d'accord. J'étais en train de montrer ma femme sur la Russie, Poutine, et l'autre qui était président avant, Poutine l'avait mis. Et j'ai dit, regarde, c'est ce que je disais, regarde. Il connaît bien la Bible. Il connaît bien la Bible. Il a commencé à citer l'Apocalypse. Il a commencé à dire que la grande guerre, mais nous ne voulons pas entrer dans la grande guerre. Il a commencé à décrire la Sainte Bible. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger. Et ma femme était étonnée. Il dit, mais il faut que tu passes ça à l'église. Parce que maintenant, peut-être qu'il ne croyait pas ce que tu disais, mais il faut que tu passes, tu vois, c'est ce qu'il dit. Elle était choquée quand j'ai passé chaque morceau. Mes frères, Dieu peut utiliser un païen ou quiconque que vous croyez. Et le monde doit plier. Et le Dieu va faire le monde plier. Et Dieu prend une puissance pour écraser l'autre puissance. Aucun pays ne peut trembler, bien sûr, devant une autre puissance, s'il n'a pas en vérité un adversaire devant lui. Et regardez dans la Bible, à chaque fois Dieu voulait son peuple revenir, il prenait une puissance pour les attaquer et qui revenaient dans la droiture. Lisez bien la Bible pour qu'ils puissent comprendre. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et je crois que le monde doit comprendre que Dieu est en train d'opérer sa justice. Il n'est pas fou. Dieu est en train de l'utiliser parce que Dieu a vu l'injustice dans ce monde. Des nations qui dominent, des nations qui pillent, des nations qui mettent le désordre. Et il dit que nous sommes démocratie. Il n'y a pas cela. La justice est que dans leur camp.
Et Dieu veut faire la justice à tout le monde. La justice de Dieu, c'est une justice pour tout le monde. Dieu ne favorise pas. Si en vérité le pauvre a péché, il doit avoir sa justice. Même s'il est pauvre, on ne doit pas regarder sa situation. On doit juger en fonction de ses actes. Et même si le riche aussi, la justice de Dieu ne regarde pas la position humaine sous cette terre. La justice, c'est comme cela, c'est pour cela que Dieu est juste et il donne la sentence à chaque personne. Et je crois que c'est le temps de la justice de Dieu que Dieu commence à opérer dans ce monde. Rien n'est impossible à celui qui y croit. Je me rajoute y croit. Ça veut dire, si tu n'y crois pas, les choses ne seront pas possibles pour toi. Mais toute chose vient possible pour moi si j'y crois. Alors, les choses seront possibles. Alors, les choses en vérité changeront dans ma vie. Mais si tu ne crois pas, alors, mon frère, tu te mets en danger parce que tu ne peux pas changer les choses. C'est en croyant, en vérité, dans le Christ, que ça devient possible que les choses puissent changer. Mais au moment que j'arrête de croire, je me mets en danger et ça devient impossible en vérité que je puisse sortir en vérité dans la situation que je me trouve. Personne ne peut dire j'arrête de croire et je vais sortir de la situation. Si tu arrêtes de croire, ce sera impossible que tu puisses sortir dans la situation que tu te trouves. Parce que l'humain n'a pas la capacité de sortir par lui-même. C'est pour cela qu'il dit, rien n'est possible à celui qui y croit. Ça veut dire tout devient possible à celui qui croit. Toute chose devient possible pour toi. Tu peux retrouver la santé, tu peux retrouver le bonheur, tu peux retrouver tout ce que tu as perdu si tu y crois. Mais si tu n'y crois pas, c'est l'échec total qui t'attendra. Est-ce que tu es là? Nous allons prendre vite fait Hébreux 1, verset 2 à 4. Parole de vie. Alléluia. Quand je vois de l'argent que la mairie est en train de dépenser pour des choses éphémères, quand je vois ils ont changé les poubelles, quand je vois pour masquer la souffrance, et quand je sors le matin, je vois tous ces clochards par terre en train de dormir, par terre, manicôme partout. Et je vois en vérité tout cet argent, on pouvait sortir ces hommes-là peut-être pour 3 ans, les donner quelque chose de meilleur. Ça veut dire l'homme en vérité n'est pas considéré. On veut donner un bon visage au pays, mais en vérité, les choses en vérité n'est pas ce visage qu'on donne. Comment on peut laisser des êtres humains dormir par terre plus que des animaux? Comment je peux être responsable d'un pays et je dors sous mon lit, mes enfants ont un lit, et mes enfants mangent, et je dirige une ville, je dirige un pays, et j'ai une conscience tranquille? Ce n'est pas possible. Les choses peuvent devenir possibles si nous croyons en vérité à la justice de Dieu, si nous croyons à la bonté de Dieu, si nous croyons à la miséricorde de Dieu, si nous croyons à l'amour de Dieu. Alors tout deviendra possible à celui qui croit en vérité que Dieu a la capacité de changer les situations. Et c'est pour cela qu'il est venu pour changer les situations des hommes sur cette terre, de l'humanité. Hébreux chapitre 1, verset 2. Les choses deviennent impossibles pour toi si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas. Et tu vois,
et tu ne veux pas y croire, et pour tu vois les choses deviennent impossibles pour toi, et on te dit, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire la personne qui croit, quelles que soient les choses, ça devient possible. Mais pourquoi je ne veux pas croire? Parce qu'une seule chose, on te dit, tout devient possible à celui qui y croit. Ça veut dire en vérité, si j'y crois, la Bible dit, ça devient possible pour moi. Une seule chose qu'on te demande, une seule chose que Jésus te demande, d'y croire. Ce n'est pas facile et difficile. Un belle-mère, d'y croire. Une seule chose pour que les choses deviennent possibles. Tu penses que tu crois, mais tu ne crois pas. Parce qu'il m'a dit, si j'y crois, ça devient possible. Alors tu te dis, mais je crois. Ça veut dire que Dieu est menteur. Dieu n'est pas menteur. Dieu te dit, ma soeur, tu dors? Ah, acclame-toi fort. Ah, fais-moi souffler tête moins. On a dit, mais quand est-ce qu'il comprend? Mais j'ai de l'amour, je prie. Mais des fois, je dis dans mon cœur, je ne vais jamais refuser de prier pour quelqu'un. Mais je dis, mais quand est-ce qu'il va croire? Tout devient possible à celui qui y croit. À celui qui n'y croit pas, alors qu'il ne puisse pas attendre que ça devienne possible. Il ne pourra pas sortir de cette situation. Sa situation va s'aggraver de plus en plus. Il suffit qu'il y croit et il change la donnée. Tu peux changer cette donnée si tu y crois. Mais comment nous croyons? C'est la question, ma soeur. Toi aussi. La situation a changé? Oui, c'est toi. Le problème, tout devient... Je peux prier pour vous, je vais prier pour vous. Mais le problème, c'est toi. Comment j'y crois? Pour que les choses deviennent possibles, il y a une façon de croire. Mais si je crois et j'ai l'incrédulité, est-ce que ça devient possible? Si j'y crois et je le doute en moi, est-ce que ça devient possible? Ça ne devient pas possible. Pourtant, je prie, j'y crois, mais il y a quelque chose qui empêche les choses de devenir possibles. Et pourtant, on te dit tout est possible. Ça veut dire, quelles que soient les situations ou l'obstacle ou les situations que tu es en train d'affronter dans le monde, ou les obstacles qui sont devant toi, tout devient possible. Ma maman, je dis, alors, comment tu vas? Y crois. Y crois. Y crois. Et on me dit, si j'y crois, si je crois, c'est là qu'elle devenu possible pour moi. Si je crois et puis je dis négatif en bouche, parce qu'elle n'est pas possible, parce que je ne pas croire. Comment y a ou croire? Mais pasteur, je crois. Je prier. Mais pour qui bagay la pas venir possible pour? C'est que ou pas croire selon la parole de bon Dieu. Donc tout croyant ou croyant là, il n'y a pas un dedans qui empêche bagay la devenir possible pour. Là où que croit différemment, bagay la que changer. Ou doit poser en question. Quoi moyen est si bon? Hébreux chapitre 1, versets 2 à 4, version parole de vie. Alléluia, je lis la parole de Dieu. On peut même prendre 12 après aussi. Alors. Autrefois, maintenant, en ces jours qui sont les derniers,
En ces jours qui sont les derniers, et je vous pousse entre parenthèses, écoutez M. Sarkozy et Poutine, et vous allez comprendre. Écoutez, il parle de l'humanité, il parle du livre saint, comment Dieu a créé l'humanité, et l'humanité est bouleversée dans le contraire. Et il dit, je ne veux pas mon pays devienne comme ça. Et c'est un tort. Ce n'est pas tout ce qu'un peuple veut qu'on lui donne. Ce n'est pas tout ce qu'un peuple, un bon président, ce n'est pas tout ce que le peuple demande. Mais si je vois que ce n'est pas bon pour le peuple, je ne donnerai pas. Je ne donnerai pas un serpent. Mon enfant peut me demander quelque chose, mais je dois estimer est-ce la chose va faire du bien à mon enfant ou du mal. Israël voulait un roi. Dieu savait que le roi n'était pas bon pour eux. Mais Israël a dit, c'est ça qui est bon pour nous. Dieu dit, puisque vous dites c'est bon pour vous, mais savez la chose qui est bonne pour vous, vous allez voir vos filles, vos fils, vos femmes. Et Israël a eu les conséquences. Un bon président doit savoir ce qui est bon pour son peuple. Maintenant, en ces jours, qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde. Et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession. C'est Jésus que Dieu a choisi. Pour entrer en possession de quoi? De toutes choses. De toutes choses. Tu ne pourras pas entrer en possession des choses. Dieu a donné son Fils pour que tu puisses entrer en possession. Si tu crois à son Fils, alors, mon frère, les choses deviennent possibles. Tu ne pourras pas entrer en possession de certaines choses. Rien n'était possible à celui qui croit. Mais quand je crois au Fils, ça devient possible. Parce que Dieu a donné son Fils. C'est lui la clé pour que tu rentres en possession. C'est lui la clé pour que les choses deviennent possibles. Mais je dois croire en lui. Et je rentre en possession de mon miracle. Je rentre en possession de ma guérison. Je rentre en possession de tout ce en vérité que Dieu a prévu pour ma vie sur cette terre. Tu peux entrer en possession de ta guérison ce soir. Tu peux entrer en possession de ton miracle ce soir, ce matin. Au verset 3, toute la gloire de Dieu brille sur lui. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Voilà, ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Et sa parole puissante soutient le monde. Amen. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés. Voilà, tout devient possible à celui qui croit. Tu peux être lavé de ton péché. Quelles que soient les choses que tu as faites, ça devient possible d'être lavé. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, voici l'agneau qui peut ôter le péché, qui ôte le péché de l'humanité. L'agneau qui lave tout humain, qui peut rendre possible que l'humain peut être lavé ce matin. Je ne sais pas quel péché que tu as fait, mais ça peut être possible. Si tu crois, tu peux être lavé de ton péché ce matin. Il y a des gens qui ont besoin d'être lavés du péché, mais ils doivent croire que c'est possible.
Vous savez, il y a des gens qui disent, j'ai tellement péché, je ne crois pas que je peux être lavé. Je suis tellement sale. À quoi bon de faire l'effort? Est-ce que Dieu a la capacité de me laver? Ce matin, je peux te dire, il a la capacité de te laver. Ça devient possible si tu crois. Il peut te laver de tous tes péchés, de toutes les choses abominables que tu as faites. Si tu crois, alors tu peux être lavé ce matin. Alors il ne faut pas rester caché dans les choses que tu as dit. Et c'est possible que je peux être lavé. Et c'est possible que je peux être pardonné. Si je crois, Christ me pardonne. Je suis pardonné. Je suis lavé par le Christ. C'est pour cela quand tu crois, tu reconnais en vérité seul Dieu qui peut en vérité relever les obstacles auxquels les humains affrontés dans ce monde, la maladie, la souffrance et les autres. Seul Jésus qui peut relever des hommes, l'humanité, dans les obstacles qu'il affronte. L'humanité, nous voyons que les hommes sont affrontés par des choses. Ils affrontent la maladie. Ils affrontent beaucoup de choses. Mais si je crois au Seigneur Jésus-Christ, alors je sais seul Jésus. Je reconnais, quand je crois, c'est que je reconnais seul Jésus a la capacité de me relever des obstacles qui entraînent à affronter l'humanité. La maladie, c'est un obstacle. De ne pas dormir, c'est un obstacle. De ne pas vivre, c'est un obstacle. Et je dois croire. Alors les choses deviennent possibles. J'ai dit, quand tu crois, tu reconnais seul Jésus. Ça veut dire, tu reconnais seul Jésus peut te relever. Peut te relever des obstacles auxquels l'humanité affronte dans le monde. Affronte dans le monde la maladie, la souffrance et les autres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'en vérité tu es en train d'affronter. Mais en croyant, c'est que je dis, Seigneur, seul toi peux le faire. C'est pour cela que je crois. Tu peux me relever de la maladie. Tu peux me relever des obstacles. Parce que l'humanité, il a plein d'obstacles devant cette humanité. Alléluia. Au verset 3. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés. Puis il s'est assis dans les cieux. Voilà, il s'est assis. À la droite de Tout Dieu. être humain qui croyait a été lavé. Tout être humain qui croit, alors c'est possible. Il sera lavé. Puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Amen. Au verset 4. Le Fils est bien plus important que les anges. Voilà, le Fils est bien important. Nous voyons, on fait des cultes des anges. Le Fils est bien important que les anges. En effet, Dieu lui a Ça veut dire, je dois croire au Fils que les anges. Je ne dois pas donner un culte aux anges, mais un culte à Dieu, à celui qui est possible. Qui a la possibilité de nous sortir de situations. Tout est possible à celui qui y croit. Si je crois au Fils, alors les choses deviennent possibles. Rien ne sera impossible à moi. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les montagnes, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la situation, je me trouve. On te dit, rien n'était possible à celui qui croit. Ça veut dire, je peux m'en sortir. Je dois croire. Je dois croire pour m'en sortir.
Je dois croire pour avoir la victoire sur la chose qui est un obstacle pour ma vie. Mais au moment que je ne crois pas, alors mon frère, je me mets en danger. Parce que la chose ne changera pas. Ma situation ne changera jamais. On ne t'a pas dit celui qui pleure. Tu peux pleurer sur ta situation. Tu vas continuer à pleurer. Mais la chose, en vérité, sera toujours là comme obstacle. Parce qu'il faut croire, ce n'est pas pour pleurer. Dis à ton frère, croire. Se plaindre ne changera pas ta situation. Tu es en train de te plaindre. Il y a des gens qui se plaignent même pour venir à l'église. Alors, même mon frère, plains-toi. Je viens à l'église, mais les choses ne changent pas. Ce n'est pas l'église. Tu peux venir à l'église toute ta vie. Les choses ne changeront pas. Mais c'est le problème, c'est d'y croire. Vous pouvez venir même le soir, vous pouvez dormir ici. Bagaille là peut changer. Vous pouvez lire Bibou. Bagaille là peut changer. C'est d'y croire en ce que la parole me dit. Alors tout devient possible. Tout sera possible à moi. Ça veut dire, Dieu te dit, l'impossibilité, c'est fini. Il n'y a pas les choses d'impossibilité. Tu vas toujours te trouver dans l'impossibilité parce que tu ne comprends pas qu'il faut croire. Croire, ce n'est pas quand tout va bien. Croire, même quand ça déplace toute ton intelligence, tu n'arrives pas en vérité à expliquer, mettre un mot sur ces choses-là. Tu essaies de comprendre ta situation, mais on t'a dit n'essaye pas de comprendre ta situation. Et même si tu comprends ta situation, tu ne peux le changer. Une seule chose, c'est de croire. C'est tout. Et laisse toutes les choses de côté. Tu fais bilan pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais on t'a dit de croire pour détruire la chose. Tu es sous tous les médicaments. Mais on t'a dit de y croire. Pour renverser la donnée des choses. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Et verset 12, tu les plieras comme un vêtement. Attends. On reprend. Tu es au verset 4. Le Fils est bien plus important que les anges. Je t'ai donné un verset là. C'est le verset 12. 12. Le dernier, le verset 12. Tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des habits. Ils seront changés comme des habits. Mais toi, tu restes toujours le même. Mais toi, tu ne changes pas. On doit croire en celui qui ne peut pas changer, qui ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Un coup, toi, tu changes d'habit. Tu crois, un moment, tu ne crois pas. Le négatif est là. Tu changes l'habit et tu mets l'habit du doute. Tu mets l'habit de l'incrédulité. Celui qui change d'habit, celui-là, en vérité, les choses ne deviendront pas possibles pour cette personne. Je dois garder l'habit de croire en celui que tout est possible. Et il dit, il reste toujours le même et ta vie ne finira pas. Pourquoi ta vie finit? Si tu crois que Jésus reste toujours le même, c'est que je crois. Et quand je crois, je reconnais seul Dieu peut empêcher ma vie de finir. Combien de vies qui finissent parce qu'ils ont arrêté de croire? Combien de personnes qui ont mis fin à leur vie
parce qu'ils ont arrêté de croire. Le moment que j'arrête de croire, les choses ne sont pas possibles. Ma vie s'arrête. Je mets une fin à ma vie. Oui, nous sommes dans un monde et nous devons y croire parce que la chose devient de plus en plus difficile. Nous devons reconnaître seul Dieu, seul Jésus peut nous protéger dans ce monde où le monde est en train d'y aller. Et le monde ne fera pas demi-tour, il est en train d'y aller dans quelque chose de catastrophe. Vous savez, la guerre apporte de richesse. La guerre apporte des morts, mais elle apporte de richesse. Et nous descendons. Marc 9, versets 22 à 24. Nous allons prendre second 21. Martin et français courant, parole vivante. Je vais prendre français courant. Marc 9, versets 22 à 24. Alléluia. Second 21, Martin et français courant. Tu vas prendre parole vivante et moi je vais prendre français courant. D'accord. On commence par second 21. Dans le sens que je te dis. Marc chapitre 9, versets 22 à 24. Version second 21. Version Martin, français courant et parole de vie. Au verset 22. Je vais lire déjà français courant. Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux quelque chose, prends pitié de nous et viens à notre aide. Il va raconter le Seigneur Jésus, souvent cet homme, cet enfant est dans cet état. Le démon veut le tuer. La situation qu'il est en train de vivre veut anéantir mon enfant. Et souvent c'est comme cela. On n'a aucun contrôle sur la chose. J'ai cru peut-être au marabout. J'ai cru peut-être à la médecine traditionnelle. J'ai cru à beaucoup de choses. Mais les choses n'ont pas été possibles. Je l'ai même ramené vers tes serviteurs. Les choses n'ont pas été possibles. Maintenant, je viens vers toi et dis, tu peux quelque chose. Voici, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne croyait pas. Est-ce que tu peux quelque chose? Nous ne pouvons pas en vérité s'adresser quand tu crois. Tu ne peux pas avoir ce langage. Ça démontre en vérité il y a quelque chose dont on croit. Mais il peut. Il a la capacité. Je dois croire tout simplement. Et après, c'est lui qui agit. Mais quand on demande quelqu'un si tu peux, ça veut dire on a un doute quelque part. Qui peut faire la chose? Dans mon langage, ça démontre en vérité que les choses en vérité resteront toujours impossibles. Parce qu'en vérité, mon langage me montre en vérité, je n'y crois pas. Vous savez, il faut seulement écouter quelqu'un et vous allez voir comment cette personne croit. Et c'est là que tu vas voir que les choses ne sont pas possibles. Et Jésus va répondre, comment tu peux dire si je peux? C'est que tu ne crois pas que je peux faire la chose. Jésus va reprendre cet homme. Comment tu peux dire si je peux faire quelque chose? Jésus va reprendre cet homme. Tu ne peux en vérité avoir un langage, toi qui crois. C'est pour cela en vérité, les choses ne deviennent pas possibles pour toi.
tout devient possible. Tout, rien n'était possible à celui qui croit. Alors Jésus voulait dire, les choses resteront toujours impossibles de la façon que tu crois. Ça restera toujours impossible. Et ta situation va perdurer toujours. Et si tu ne changes pas ta façon de croire, ce démon va tuer cet enfant. Si tu ne changes pas ta façon de croire, la situation peut empirer. Est-ce que tu es là? Prends pitié de nous et viens à notre aide. Jésus ne pouvait pas venir à son aide. Jésus voulait en vérité attaquer, c'est ce qui fait obstacle en vérité à son miracle. Dieu est en train d'attaquer, c'est ce qui fait obstacle à ton miracle. Dieu ne pouvait pas prier pour cet homme sans dire, l'homme, voici c'est ce qui fait obstacle à ton miracle. Je peux tout faire, mais à cause de cet obstacle, les choses deviendront toujours impossibles. Voyez, ce n'est pas le problème du pasteur. Parce que Jésus s'est trouvé devant une situation. Tu peux quelque chose, prends pitié de nous. Vous savez, c'est ça. On pense parce que Dieu aura pitié de toi, la chose va changer. On cherche la pitié de Dieu. On cherche la pitié des hommes. Et on pense que à cause de la pitié, Dieu va agir. Il dit, Seigneur, aie pitié. Et viens. Tu ne changeras pas la chose. Tu demandes, Dieu, aie pitié et viens. Jésus répliqua, et voici ce que Jésus va répliquer. Pourtant, cet homme va le demander, aie pitié de nous. Mais Jésus va répliquer. Tu demandes pitié, tu demandes que la chose change. Mais ce n'est pas la pitié qui va changer la chose, c'est d'y croire. Tu dois ôter ton obstacle en toi. Et Jésus répliqua, si tu peux quelque chose, il va répondre à l'homme à ce qu'il a dit. Si tu peux quelque chose, dis-tu. Jésus va dire à cet homme, mais comment tu peux dire ces choses-là? C'est ça que tu dis. Mais n'attends pas qu'en vérité la chose change. N'attends pas que tu puisses avoir ton miracle. Mes frères, écoutez bien la parole de Dieu ce matin. Rien n'était possible à celui qui croit. Cet homme-là, il ne croyait pas. Tout était, quand il avait, tout deviendrait impossible pour lui. Et si tu peux quelque chose, tu dis. Et c'est la même chose que Jésus te dit. C'est ça ce que tu dis. Mais tout est possible pour celui qui, voilà Jésus dit. Ça veut dire, cet homme ne croyait pas. Arrête de dire cela. Et rends les choses possibles en croyant. À celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Et il dit, maintenant je crois. Parce que tu m'as changé ma façon de croire. C'est ta façon de croire que Jésus veut changer ce matin. Et il dit cet homme, il dit à Jésus, je crois maintenant. Maintenant tu peux venir. Tant que tu ne crois pas, Jésus ne viendra pas à ton aide. Il demandait l'aide de Dieu. Mais il dit, Seigneur, aie pitié et viens. Mais maintenant, il n'a pas dit cela. Il a dit, je crois maintenant et tu peux venir maintenant. Sa façon de croire a changé. Ce matin,
ta façon de croire doit changer. Choquez mon à côté et dit, ta façon de croire doit changer. Mi bagay là, c'est ça problème ou bon matin. C'est ça problème ou bon matin. C'est pour cela bagay là qui a duré depuis des années. Problème là, c'est il y a en vous. Il y a une façon de croire. Est-ce que tu es là? Il dit, je crois, aide-moi, car j'ai peine, car j'ai de la peine à y croire. Il dit, j'ai de la peine à y croire. Tellement que ça a perdu, tu as la peine d'y croire que Dieu, c'est possible. Il y a des gens qui ont la peine à y croire. Tellement devant la situation, devant l'obstacle. Et Dieu te dit quoi? Et tu as la peine à y croire que Dieu peut faire la chose. Tellement que tu as vécu cette situation. Tu as la peine à y croire qu'il y a un jour meilleur. Tu as la peine à y croire que tu seras guéri. Tu as la peine d'y croire que tu seras sauvé. Et cet homme dit, j'ai la peine à y croire. Que c'est possible. Si je crois, alors c'est possible. Tout ce temps, j'ai cru. Mais maintenant, j'ai la peine. Alors je dois croire différemment. Est-ce que tu es là ce matin? Les limites ne sont jamais du côté de Dieu. Dis à ton frère, les limites ne sont jamais du côté de Dieu. Cet homme était limité. Les limites sont du côté de l'humain. Parce que Dieu, cet homme voulait mettre les limites du côté de Dieu. Mais Dieu dit, c'est toi qui es limité. Mais moi, je ne suis pas limité. Les limites n'est pas du côté de Dieu. Les limites sont du côté de l'humain, du côté de la personne. Et Dieu voulait ôter ces limites qui étaient de son côté. Parce que quand tu dis, Seigneur, si je peux, c'est que tu mets une limite. Si tu peux, c'est que tu mets une limite du côté de Dieu. Mais en vérité, c'est de ton côté le problème. Et je crois que tu dois comprendre, les limites pour ton miracle n'est pas de côté de Dieu, mais c'est de ton côté. C'est de ton côté. Et quand tu vas ôter les limites de ton côté, alors mon frère, rien n'est impossible à toi. À celui qui y croit. À celui qui n'a pas de limites. À celui qui a ôté les limites dans son croire. J'ai la peine d'y croire. Ôte limite. Crois tout simplement. Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à y croire. Il dit, aide-moi. Alors, ce matin, je te dis, les limites ne sont jamais du côté de Dieu, mais du côté des hommes. C'est du côté des hommes que les limites. C'est de ton côté. Version second 21, au verset 22. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu. Souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu. Et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. C'est comme les gens quand ils avancent. Si tu crois on peut faire quelque chose. Maman, ma cabine en bétou. Dieu veut venir à ton aide. C'est la façon d'y croire. Parce que je suis fatigué de te voir comme ça. Ça me fait la peine. Alors je dois t'amener à changer ta façon d'y croire.
pour que tu puisses dormir, pour qu'il y ait plus de maladies dans ton corps. Ça veut dire que tu dois ôter les limites. Parce que ça a perduré tellement. Tu as la peine d'y croire qu'un jour, ce sera meilleur. Tu as la peine d'y croire tellement que la chose est devenue un avec toi. Tu as accepté cette condition. Tu as accepté ton sort. Et tu as la peine d'y croire que oui, ça peut changer. Dis à ton frère, tu ne peux pas accepter un sort comme cela. Non. Tout devient possible à celui qui y croit. Je n'accepte pas le sort. Je n'accepte pas ce sort-là. Je n'accepte pas que ça perdure comme cela. Ça veut dire que je dois ôter mes limites en moi. Et quand je vais ôter les limites, alors Dieu agira. Tant que l'homme aura une limite, ce n'est pas du côté de Dieu le problème. C'est du côté de l'homme. Ce matin, ta souffrance, ta maladie et les autres choses que tu es en train de vivre, qui est un obstacle pour ta vie, cet obstacle, Jésus le relève, le ôte ce matin. Cet homme avait un grand obstacle. C'était la limite qui s'est mise. Alléluia. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Viens à notre secours. Aie compassion de nous. Alors tu penses que Jésus allait venir? Est-ce que Jésus est? Non, il a repris. Je ne peux pas venir à ton secours dans cet état. Et même si je viens, ça ne marchera pas. Vous savez, on ne peut pas attendrir le cœur de Dieu en disant des mots qui vont toucher le cœur de Dieu. On ne peut pas attendrir le cœur. Dieu a commandé un seul bagaille. Quoi? Et puis c'est tout. Oh mon Dieu, pourquoi vous voyez comment il y a souffert? Mon Dieu, aie pitié de moi. Mais dans toute parole, il y a vrai ou pas ni ou pas quoi. Attends tout ça, il y a vrai. Il n'y a pas ou pas quoi. On veut attendre le cœur de Dieu. Regardez, même pour un homme là, où veut entendre le cœur ou ma madame, il y a vrai qu'en vérité, il n'est pas quoi parce que vous a cherché un bagaille. Hein? Il pas quoi? Toute parole là, excusez-moi, toute paratin, on va dire. Pourtant, c'est un homme, hein? Rien n'était possible à celui qui y croit. À celui qui n'y croit pas, les choses seront toujours impossibles. Je dois sortir dans l'impossibilité. Et cet homme, Jésus devait le sortir dans l'impossibilité. Et pour que sortir, Jésus lui dit, voici, c'est toi qui me limite. Si je peux, Dieu peut tout faire. Il fait tout. Il a tout pouvoir. Il n'a aucune limite pour faire les choses. Rien ne peut arrêter en vérité la main, la puissance de Dieu. Si ce n'est que toi-même qui peux arrêter la puissance de Dieu. C'est pour cela que tu ne vois pas la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors Jésus te reprend aussi ce matin. Pasteur, on a fait l'effort. Ce n'est pas effort. Pasteur, on a fait effort. Hein? C'est pas. Et puis là où il a dit pasteur à ça. Si pasteur attend que pasteur continue à faire l'effort. Non! Ton effort que tu vas là, tu ne vas rien avoir. Pasteur, on a fait effort. Hein? Vous pouvez faire tout effort là où il y a. Pasteur, moi aime bon Dieu. Où aime bon Dieu?
Mais on pas quoi? Comment il peut aimer bon Dieu? Moun qui pas quoi selon la parole de Dieu, il pas aimer bon Dieu. Quand je crois que lui seul peut faire quelque chose, ça veut dire en vérité, je dis Seigneur, maintenant je crois, toi seul peux faire la chose. Là, quelque chose devient possible. C'est ça quoi? C'est reconnaître seul Dieu peut ôter l'obstacle, relever l'obstacle. C'est ça quoi? Quoi, seul Dieu peut me guérir. Quoi, seul Dieu peut me donner ce sommeil. Là, ça devient. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voilà. Ça veut dire, Aussitôt- Jésus lui dit, si tu peux. Ça veut dire, si tu peux y croire. Autrement, ça devient possible à celui qui croit. Mais est-ce que tu peux changer ta façon de croire? Jésus voulait dire, change ta façon. Si tu peux croire différemment, tout devient possible à celui qui croit. Mais celui qui croit comme cela, les choses ne peuvent pas devenir possibles. Mes frères, ce matin, Jésus est en train de te dire la chose. Maman, ce matin, Jésus est en train de te parler. Ma soeur là-bas, je suis en train de te parler. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation toute votre vie. Vous ne pouvez pas gémisser toute votre vie. Le problème, tu crois que c'est Dieu qui est limité. Mais c'est toi qui es limité. Aussitôt, Le père de l'enfant, voilà, il a changé. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, il vient en larmes. Il dit, c'est pas possible. Il était en larmes. Qu'est-ce qu'il disait? s'écria, je crois, Seigneur. Voilà, il était en larmes. Jésus va lui faire changer la façon de croire. Et il dit, Seigneur, viens. Je sais maintenant tu peux. Je sais, tu as la capacité de changer ma situation. Je crois différemment. Je crois différemment. Je ôte les limites que j'ai mises en toi. Parce qu'en vérité, les limites, tu as ouvert mes yeux. Et j'ai compris que c'était moi le problème. C'est toi le problème. C'est toi le problème. J'ai dit, c'est toi le problème. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, Tu as des problèmes tu as des problèmes avec toi. Règle les problèmes avec toi. J'ai dit, règle les problèmes avec toi. Règle les problèmes. Et là, maintenant, quand tu as réglé le problème avec toi, maintenant, tu viens vers Dieu. Règle ce problème de ta façon de croire. Mon frère, tu peux faire la queue 10 ans et tu vas rester comme ça. Mais cet homme, Dieu avait de l'amour. Dieu pouvait avoir pitié parce qu'il dit, mon enfant, c'est comme cela. C'est comme cela tous les jours, c'est ma vie quotidienne. Mais Dieu voulait dire, mais non, ce n'est pas comme ça. Tu as la victoire sur cet obstacle. Ce n'est pas comme ça en façon de croire. La façon de parler. Vous savez, ta façon de parler, soit tu verras les fruits bonnes ou les fruits mauvaises. L'homme mange du fruit qui sort de sa bouche. L'homme mange du fruit qui sort de sa bouche. Et cet homme est en train de manger le fruit de sa bouche.
Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et là, il a compris que c'était lui qui était limité. Il dit, je crois maintenant, tu m'as ouvert les yeux. Et maintenant, je sais que j'ai l'incrédulité. Vous savez, quand on dit quelqu'un, c'est toi. Il dit, Seigneur, tu dois reconnaître c'est ce que tu as en toi. J'ai de l'incrédulité. Je suis incrédule. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais celui qui croit avec l'incrédulité, les choses resteront impossibles. En vérité, l'incrédulité est en toi. Dieu voulait pointer le problème dans cet homme. Il ne savait pas que c'était lui le problème. Alléluia, version Martin. Et souvent, il a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose. Priez moi si Dieu veut. Mais ça ce dit. Si Dieu veut guérir moi. Hein? Si Dieu mais c'est ça ce qu'a dit. Si maman, j'espère pas dire ça. Si Dieu veut guérir moi, il peut guérir moi. Mais il s'est guéri, ça fait depuis déjà 3000 ans, 2000 ans et quelques. Si Dieu veut guérir moi, il peut guérir. Dieu guéris-moi. Si Dieu veut guérir moi, continuez à parler. Et bien que Dieu dit, c'est pas qu'il ne m'en vit pas, c'est où le problème là? C'est comme cet homme-là, si tu peux. C'est même bagaille là, si Dieu veut. C'est même bagaille là. Vous savez, Dieu, c'est lui, s'il décide. Pour qu'il vienne alors? S'il décide. Bon, moi, je crois que il peut décider à cause du haut. Il peut décider là pour changer le problème là-bas. Qui est-ce qui a dit ça en salle là? Si bon Dieu veut. Qui est-ce qui a dit ça là? En salle là? Vous savez, si bon Dieu veut guérir moi, si bon Dieu veut changer la situation moi, il peut changer. Et bon Dieu dit, eh bien, restez comme ça. Hein? M'en veux pas, Dieu qui dit m'en veux pas, parce qu'en façon on a dit là, c'est qu'on pas croire. Et ouvert comment ça s'appelle, à danser, et comment on dit, en douce que moi. Il y a des gens, c'est juste leur langage, pensent qu'ils vont toucher Dieu, et puis toutes ces paroles là. Jamais. Jamais. Mais si tu peux y faire, mais si tu y peux quelque chose, si tu y peux quelque chose, assiste-nous. Assiste-nous. Ça veut dire que si tu as le moyen de faire la chose, fais-le. Mais tu as le moyen. Il a tout pouvoir. L'homme mange le fruit de sa bouche. Assiste-nous, étant ému de compassion envers nous. Voilà, assiste-nous. Mais aie de compassion avec nous. Assiste-nous. Tu ne vois pas notre problème, Seigneur. Aie de compassion. Assiste-nous. Moi, encore assister pour vous-même. Alors Dieu Jésus est amour. Dieu est amour. Mais tu crois avec tout son amour, il t'a dit quoi différemment il est venu. C'est ça le problème là. Il n'y a pas pour entendre, attendre que bon Dieu, pas vrai moi. Bon Dieu m'a fatigué. Bon Dieu m'a pété un plomb, vini sauver. Vous pouvez péter plomb en l'asile yo que maintenant. En l'asile yo que maintenant.
Dieu qui est laissé au pété en plomb. Mon Dieu, qui est laissé au pété en plomb. Ou que là, et là où on l'asile, ou qu'on dit, mais qui ça m'a fait là? Dieu dit, comme vous pété en plomb, c'est là où pour aller. Qui moun ka pété plomb? Bon Dieu, ou pas qu'à faire moi. Bon Dieu, vous savez, si vous pas guéri moi, je vais quitter l'église là. C'est pas possible, pas possible. Mon Dieu, si vous pas guéri moi, dimanche, je vais venir l'église pièce. Connu s'entendre là. Bagay ou que dire. Ce qu'a fait Dieu pour le chantage. Yo du quoi et puis arrêtez tout connu là. Arrêtez tout connu là. Bon Dieu, pour qui je viens à l'église tous les jours? Je vais pète ton. Dieu dit, comment je pète ton? Je pète ton caillou. J'ai compassion pour vous, hein? C'est pour ça que je prêche. Je ne peux pas estimer que tu restes comme ça. Pour que cet homme ne reste pas comme ça, Jésus devait mettre à la lumière son problème. C'est ce qui limitait cet homme. Alors Jésus lui dit, si tu le peux croire, toute chose... Voilà, si tu le peux croire, si tu peux croire, si tu peux le croire. Toutes choses sont possibles aux croyants. Voilà, aux croyants. Si tu peux le croire, toute chose devient possible aux croyants. Ça veut dire, les choses deviennent possibles aux croyants. Les choses deviennent impossibles à ceux qui ne croient pas. Yo dit aux croyants. Celui qui croit, la chose devient possible pour lui. Mais celui qui ne croit pas, la chose restera toujours impossible. Il dit, si tu crois, la chose devient possible aux croyants. À toute personne qui ne croit pas, ce sera l'impossibilité. Mon Dieu, vous pouvez essayer d'endormir, mon Dieu. Il dit aux croyants. Aux croyants. À toute personne qui ne croit pas. Les choses resteront impossibles. L'impossibilité sera, il tiendra captif. Mais aujourd'hui, tu peux te libérer de l'impossibilité. Parce qu'on t'a dit, c'est à celui qui croit. C'est aux croyants. Aux non-croyants. Ce sera toujours impossible. Hier soir, j'ai fait tourner ce verset. Tourner. Pourtant, je le connais. Je l'ai fait tourner dans ma tête. Et à minuit, j'étais déjà debout. J'ai dormi 2 heures, 3 heures. J'ai fait tourner le verset dans ma tête. Ô croyants, ô croyants. Ça veut dire, oh, toutes les limites en toi. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écriant avec larmes. Parce qu'il a compris c'est aux croyants. Et il cria aussitôt avec larmes. Ah, j'ai compris c'est aux croyants. Alors tant que je ne crois pas, alors ce n'est pas possible. Jésus l'a montré, c'est aux croyants, pas aux gens en vérité qui cherchent en vérité la pitié. Pas des gens qui cherchent la compassion, aux croyants. Avec larmes dit, je crois Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Voilà, il a compris. Il n'était pas un croyant normal. Il était un croyant incrédule. Il était un croyant qui avait le doute. Est-ce que tu es là? Il était un croyant incrédule. Mais quand on te dit au croyant, c'est le vrai croyant qui n'a pas d'incrédulité, qui n'a pas de doute, qui croit que Dieu seul peut faire la chose. Il croit qu'aucun obstacle ne peut arrêter la main de Dieu. Cette personne en vérité a travaillé et a ôté tout obstacle comme cette femme de père de sang. Elle a ôté tout obstacle. Elle a dit, si je peux, je serai guéri. Si j'arrive à toucher Jésus, comment je touche Jésus?
sans le doute. Il n'a pas demandé Jésus, aie pitié de moi. Il est passé par derrière, il a dit, j'y crois. Et Jésus va sentir une puissance sortir et il va dire, qui m'a touché? Qui m'a touché comme cela? Qui m'a touché sans limite? Et on dit, mais Seigneur, mais il y a beaucoup de personnes. Jésus dit, non, il y a un croyant là, dans la foule là. Il y a un croyant qui m'a touché par la foi. Une foi qui n'a pas de doute. Une foi qui n'a pas de limite. Il y a un croyant là. Et Jésus va, à cause de là, cette femme va se dévoiler. C'est moi le croyant. Et Jésus va dire, ta foi t'a guéri, t'a sauvé. Es-tu un vrai croyant? Es-tu un vrai croyant? Alors, monsieur Odi qui a dit, prophète, mais on a prêché ça. Moi, je dis, fais mes bouchons parce que moi, je prêché différemment. Il ne faut pas me regarder. Et tout ça, on a prêché ça longtemps. Nous, pour Internet, moi, je dis, laissez-moi tranquille. Si Dieu bon moi, il m'en savent combien il y a. Même en Guadeloupe, mais j'ai dit, il faut comprendre ça, ça qui est arrivé là. Les obstacles seront enlevés aujourd'hui. Et il y a seul Jésus qui peut l'enlever, l'obstacle que l'humain est en train de vivre dans ce monde. L'obstacle qui est une maladie. L'obstacle qui est une souffrance. L'obstacle qui est un manque de sommeil. L'obstacle que tu as, je ne sais pas quel est le nom de cet obstacle. Version parole vivante. Plus d'une fois, l'Esprit l'a poussé à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous. Le but de l'ennemi en toi, quand il prend possession de toi, c'est pour te tuer. La situation que tu vis là, ne laisse pas te tuer. Quoi? Parce que si tu ne crois pas, il va finir par te tuer. Si tu ne crois pas comme il faut, la situation va te tuer. Et je ne crois pas que tu veux la situation te tue. Alors commencez à tirer toutes les limites du don. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre... C'est dommage, enregistre. Ah, parce qu'on a dit, pour un message comme ça, vous enregistrez. Si tu peux quelque chose, aie pitié de nous. Aie pitié, c'est ça. Seigneur, aie pitié de moi. Un petit chamaillou. Seigneur, aie pitié de moi. Et puis, vous allez pleurer. Vous allez voir, Seigneur, menton souffert en vie, moi. Vous pouvez ni pitié, bon, moi. Continuez. Et puis, toute pitié, vous pouvez aller en bataille. Si vous ne pas arrêter. Je dis ça pour réveiller vos mémoires, réveiller vos conscience. En seul bagaille, dis à mon côté, en seul bagaille que Dieu a demandé, c'est d'y croire. Mais il croit autrement. Si tu peux répliquer à Jésus, tout est possible à celui qui croit. Belle maman. Belle maman, ou là, ou attendre, ou pas attendre. Ou attendre moi. Ou attendre moi. Ah, on va faire coucou, maman, de où attendre moi. Ah, Zoayou, ah, t'es là, Zoayou. Ah, il va faire Zoayou. Ah, vraiment la peine, bazote. Zot prend maladie et puis zot dit maladie en train de marcher et puis
nous amis, ou amis moins, ou devenir amis moins. Ouais. Marie, maladie est devenue comme mari. Comme mari. Il a fait un et puis vous devenez un comme mari. Et vous pas marié, mais vous mariez et puis maladie. Donc marié et puis bagaille là. C'est le temps de... Il y a des divorces là que c'est permis dans la Bible. Divorce avec la maladie, c'est permis. Il y a des divorces qui est permis. Le divorce avec la maladie, c'est permis. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, il s'écria, je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Il a changé sa façon de dire. Mais aide-moi. Mais aide-moi. Ma foi est si faible. Est si faible. Quand ta foi est faible, les choses resteront toujours impossibles. Luc 18, verset 27. Derby, parole vivant et français. Oui. Oui, Darby. Et je m'arrête là. Luc chapitre 18 au verset 27. Parce que peut-être on y manque de foi, ou peut-être ils ont enlevé l'auto. Déjà ou là, mais foi tête tout dehors là. Ce matin, je n'ai pas besoin de prêcher beaucoup. Si tu as pris le peu, ta situation est changée ce matin. Amen. Dis le peu. Et je vais prier après pour les gens. Mais il ne faut pas venir fatiguer moi là. Il ne faut pas venir fatiguer moi là. Je veux que tu rentres témoignage. Il ne faut pas venir fatiguer moi. Ton beau quoi comme Bible a dit quoi, restez en place. Peut-être on est tout de suite maintenant pour quoi différemment. On est tout de suite maintenant pour quoi différemment. Nous sommes en semaine pour prêcher. Tant où ça vous a dit prophète là, quoi moyen là, non. Il est bon. Il est faible. Restez là. Quand une chose qui est faible, quand une batterie est faible, l'auto va pas démarrer. Et Bouktala était faible, Jésus baille un coup de main et puis parole là. Luc chapitre 18 au verset 27, version Darby, parole vivante et français courant, version Darby. Et il dit, les choses qui sont impossibles aux hommes. Les choses qui sont impossibles aux hommes. Il te dit, les choses qui sont impossibles aux hommes. Ça veut dire, les hommes vont se trouver dans des choses qui vont se trouver impossibles de s'en sortir. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. L'homme seul ne peut pas sortir de là. Nous tous, nous sommes des hommes. Et il y a des choses impossibles aux hommes. C'est que je dois croire. Parce que c'est ce qui est possible à Dieu. Il n'y a que lui qui peut le faire. Mais ça veut dire c'est ce qui est impossible aux hommes. Ça veut dire pour que Dieu agisse, je dois croire. Hein? Est-ce que tu comprends? Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, impossibles aux médecins, impossibles à toute personne. Et il dit, c'est ça. Moi, c'est ça qui est possible pour moi. Mais comment? Tu dois y croire parce qu'il n'y a que moi seul qui peux résoudre ce problème. Moi seul qui peux résoudre ce problème. Les hommes peuvent résoudre certains problèmes. Ils sont à la hauteur de l'homme. Mais l'homme est limité. Mais moi, je ne suis pas limité. Et maintenant, quand l'homme est limité, c'est moi qui prends le relais. Et pour que je prenne le relais, tu dois croire. Oui, tu seras limité. L'homme est limité. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Je ne sais pas dans quelle chose qui est impossible à toi, mais il dit la chose là qui est impossible, c'est possible à moi. Moi, je peux le faire. Mais si tu crois,
Rien ne sera impossible à toi. Si tu crois. À celui qui croit. À celui qui croit que la chose qui devient impossible, qui est impossible pour lui, mais s'il me croit, alors, pour moi, j'agirai. Vous savez, il y a des choses qui n'est pas à la hauteur de l'humain. C'est pour ça que Dieu est là. Il y a des choses qui n'est pas à la hauteur de l'humain. Si tout était à la hauteur de l'humain, on n'aura pas besoin de Dieu. J'ai dit, si tout était à la hauteur de l'humain, il n'aura pas besoin de Dieu. Alors l'homme qui dit que je n'ai pas besoin de croire en Dieu, mais il y aura des choses impossibles aux hommes. Il faut qu'il s'attende qu'il y a des choses impossibles à lui. Et on verra. On verra. Version parole vivante. Parce qu'un jour que trouver un bagaille, une chose, un problème qui est impossible, vous ne pouvez pas résoudre. Et tu vois, les gens, le fait de ne pas croire en Dieu, ils se trouvent dans un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre parce qu'en vérité, il y a des choses impossibles à eux. Des fois, ils se suicident. Des fois, ils deviennent dans la dépression. Mais ils n'ont pas compris. Je dois tourner mon regard vers Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui est seul. Lui seul peut résoudre le problème. Peut m'enlever l'obstacle devant moi. Cet obstacle, aucun homme ne peut l'ôter. Et cette femme de père de sang, aucun homme ne pouvait l'ôter. Version parole vivante. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ce que les hommes jugent impossible. Voilà, il y a des gens. Un médecin peut te dire, c'est fini. C'est que les hommes jugent. Il dit, là, les hommes ont jugé ça. Ou pas sortir la même, ça finit. Nous ne pouvons pas faire rien. Je dis tout ça que les hommes jugent impossible. Moi, Dieu peut l'accomplir. Moi, je ne le juge pas, c'est impossible. Moi, je peux l'accomplir. Acclame très fort. Dieu peut l'accomplir. Tu comprends? Dieu peut l'accomplir. Est-ce que tu comprends? Dieu peut l'accomplir. Maman, Dieu peut l'accomplir. Ils ont accompli pour pas ni d'autres bagailles. Là, on va dormir bien. Ah, bien, c'est bien alors. Parce que Maou, tu commences à animer. Parce que quand c'est comme cela, vous devenez une charge pour une personne. L'enfant, c'était une charge pour son père. Et c'était le père qui devait croire pour cet enfant. Il y a des situations de ta maison, c'est toi qui dois y croire pour que la situation change. Changer la situation de tes enfants. Tu vois tes enfants après un mauvais chemin, tu dois y croire. Tu vois ton mari après un mauvais chemin, tu dois y croire. Tu dois y croire que cet homme-là que je vois comme cela changera. Catherine Kuhlman, son mari incrédule, son mari ne croyait pas. Son mari le traitait. Et un jour, son mari l'a mis dehors pendant l'hiver. Et là, c'était une grande femme de Dieu. Comme ils ont dit, pas une grande femme de Dieu. Et il mettait madame là, il fermait la porte là. Il pensait madame là partie dormir. Madame là restait debout toute la nuit à sous la porte là pendant l'hiver, gelé comme ça. Il a ouvert la porte là, madame là tombée. Et madame là levé, il dit bonjour à Marie. Il est entré directement en cuisine là. Directement en cuisine là. Écoutez madame, écoutez ça madame. C'est anti-yéza, écoutez cela. Quand dit vache talam, vous comprenez moi. Il pas dit un mot, il fait un petit besoin. Il est entré, Bougla laissé toute l'hiver. Bougla comprend, il pas dit. Là il tombait raide. Il éveille. Il dit bonjour. Il est entré directement en cuisine là. Il préparait tout type manger, tout déjeuner. Il met les plats, Bougla tombe à genoux, boum, je reçois Dieu. Acclame très fort.
Il te peut dire, mon chapé, bouc dans la panier, rien. Impossible de changer. Ton comportement de quoi peut changer cet homme? Parce que cet homme dit, mais comment il peut croire en ce Dieu-là et pourtant je le fais de souffrance? Dieu fait plier. Elle croyait que son mari peut changer. Elle croyait que cet homme qui avait le cœur dur, Dieu pouvait pénétrer et casser le diamant qui était le cœur. Là. Dieu pouvait entrer dans le cœur. Mais si elle ne croyait pas, elle n'allait jamais. Déjà, elle est partie. Il dit, moi, je vais retourner ici. Il restait là, il dit, c'est là qu'il moi. Et puis, il doit dire, ok, aucun madame va à mon place. On va rester tout bout dans la boîte là. Il doit dire, Boukta la peut-être viré moi pour l'autre madame venir là. Aucun madame devant la porte là, on va rester là. Il dormit là toute la soirée. C'est qu'il lit. Et les boucles là ouverts. Il y a un entrée en cuisine là. Elle a continué, c'est ce qu'elle faisait. Ah non, je ne sais pas quoi Boukta a changé. Je ne sais pas quoi madame a changé. Moi, je ne peux pas faire rien. Moi, je pas. Et comme on y va, c'est qu'on ne peut pas quoi. Ah non, je vais quand même préparer sa cour parce que rien de bon pour sortir du don. Ah. Mais est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a un bail de bon qui sortir du don? Parce que le fait ou pas quoi, il n'y a rien de bon qui sortir du don. C'est qu'on vous limité. Je ne vais pas dire mettre madame devant la porte là pendant le chalet. Hein? Parce que tu as là antillaise là. On ne va pas croire qu'il est entré faire manger. Bon, on va préférer quoi quand même. Il doit être ça. Vous mettez dehors là, ils ont appelé maman, ils ont appelé tonton, ils ont venu devant la porte là, ils ont fait des ordres, ils ont pris l'auto, ils ont dit, mademoiselle, on nous partit là, c'est un vieux bouc là. Moi, tu as dit ça, moi, tu as dit ça. Ouais, moi, tu as dit, baillage là, c'était problème. Ouvrez, ils mettent dehors. Vous ne pouvez jamais croire parce que vous avez monté tout. Bouc là parce que jamais sans changer. Moi, tu as dit ça. Hein? Mais comment tu es vrai pourquoi? Maintenant, on va voir. Bon, maintenant, on y a un deuxième nom. Il a fait même bail là. Parents qui venir chercher et puis ça court et puis tout le bagaille. Rien que vu, c'est rien que ça. Parti et puis un sac. Parti et puis un sac. Parti un sac. Tu sais, la façon je crois, je peux changer mon mari, je peux changer ma femme. Dieu est rentré là. C'est une forteresse. Mais toi, Jéricho était barricadé. Mais tu as fait tomber ce mur. Fais tomber le mur qui est dans le cœur de mon mari. Fais tomber ce mur d'opposition. Il s'oppose à toi, Seigneur. Il ne s'oppose pas à moi, mais il s'oppose à toi, Seigneur. Ou que frère Koumaye qui est tombé. Ou que même tant de mots, quand il ne pas jamais dit des mots gentils comme ça. Ou même quand arrivé, on dit, est-ce que c'est réel? Lui qui était drivé tout partout, qui avait toujours assis en maison, qui a demandé, est-ce que tu es malade? Il dit non, ça va très bien. Dieu peut transformer l'or, mais c'est moi si j'y crois. Amen. Alléluia. Tu ne trouveras jamais un homme parfait, total pour mourir, pour te marier. Tu ne trouveras jamais une femme parfaite pour te marier. C'est ensemble. Et là, je prie pour qu'elle devienne la femme que Dieu a désirée pour moi. Et je prie pour l'homme, pour qu'il devienne l'homme. Parce que quand une côte vient prendre sa place, ça fait mal.
Et surtout si la côte n'était pas la bonne côte, là, il a sorti en disant quoi. Et là, où doit rester puis en côte qui bat tao. Mi problème encore. Mais je dois croire, quand tu es là, on doit finir vivre un pays. Ce que les hommes jugent impossible, Impossible. Dieu peut l'accomplir. Regardez, tu juges la chose impossible. Tu juges qu'il ne peut pas avoir d'amélioration. Il ne peut pas avoir de changement. Tu juges. Vous savez, il y a des hommes, c'est ça. Mais Dieu n'a pas la même pensée que les hommes. Dieu a une pensée autrement. Dieu ne pense pas comme les hommes. Version français courant, Jésus répondit, ce qui est impossible pour les êtres humains. Voilà, vous voyez, les êtres humains. Pour les êtres humains. Pas pour Dieu. Pour les êtres humains. Est possible pour Dieu. Est possible pour Dieu. Et je m'arrête là. Je dis, les limites ne sont jamais du côté de Dieu, mais du côté de l'être humain. Maintenant, l'être humain doit ôter les limites. Mes frères, ma soeur, l'obstacle, Dieu peut l'enlever ce matin. Ça dépend de ta foi. On va se lever. Et je crois que tu dois faire ce verset tourner en boucle comme il a tourné en boucle hier soir dans ma tête. Tu n'as pas besoin de beaucoup de versets. Un verset et tu le tournes en boucle. On se lève. Mireille, continue dans la prière. Un William se plaindre. Non, regardez-moi, arrêtez d'écrire. Se plaindre. Ça ne changera pas. J'ai dit, se plaindre. Ça ne changera pas. Peut-être c'est toi le problème. C'est toi le problème. Le problème, ce n'était pas Dieu. L'homme pensait que c'était Dieu. Mais Dieu dit, le problème ne vient pas de moi. Quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Et pourtant, tu diriges la prière. Si je ne croyais pas, j'arrête de prêcher. Si je prêche, maman, ça va? Bah, il a fini. Acclame très fort. C'est bon, mon content. Mon content, mon content, mon content. Ah, mon content, bah. Et vous. Stoppez là. Côté où aller là. Et vous. Ça. Non, quittez. Et vous. Quoi? Pourquoi oui? Non, quoi? Quoi t'as là, mon beau? Quoi? Il est bon. Ça va? Quoi? Quoi? Ça va. Quoi t'as là pas bon? On va prier. Alléluia. Alléluia, nous allons prendre un temps pour nous repentir parce que de nombreuses années pour certains et de moins grandes pour d'autres, nous avons entendu l'évangile de vérité, nous avons entendu la parole de Dieu et nous n'avons pas cru en Dieu, nous avons mal cru en Dieu. Nous pensons quoi? Cet homme pensait quoi? Et Jésus va lui dire, non, tu ne crois pas. Alors avec ton cœur, et tu vas demander... Et il a compris que sa foi est faible. Tu as la foi, mais ta foi est faible. Parce qu'il y a quelque chose qui affaiblit ta foi. Quand tu vois la situation encore là, ça affaiblit. Alors avec les mots de ton cœur, tu vas t'humilier, tu vas demander pardon à ton Dieu ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, de pouvoir nous repentir, Seigneur, et changer, Seigneur notre Dieu, notre façon de croire en toi. Parce que, Seigneur, ta parole déclare, ô Dieu Tout-Puissant, que celui qui s'approche de toi, Seigneur, doit avoir la foi, ô Dieu Tout-Puissant,
Alors ce matin, Seigneur, nous nous repentons. Seigneur, nous nous repentons parce que chaque fois que nous avons vu les situations perdurer, nous avons douté, Seigneur. Nous avons été incrédules au Dieu Tout-Puissant et nous avons cru mettre notre foi au Dieu Tout-Puissant dans le Dieu vrai, mais nous avons mal cru. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous reproches notre façon de croire en toi. Alors c'est pour cela, Seigneur, que nous revenons véritablement à toi parce que nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Et c'est le temps, bien-aimés frères et sœurs, si Dieu nous donne ce message, c'est de nous séparer de tout ce qui a fait un avec nous, tout ce qui s'est solidarisé à nous et qui nous a empêchés d'obtenir notre miracle. Alors c'est toi qui connais les choses qui t'ont empêché d'obtenir. Alors tu vas renoncer à cela et tu vas prier. Seigneur Jésus, je reconnais que ce temps que tu nous donnes, c'est encore ta grâce et ta bonté que tu manifestes envers chacun de nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que notre sort a été dans l'impossibilité à cause des limites que nous nous sommes nous-mêmes posées, là où nous avons scellé aussi notre sort, alors que ce n'était pas celui que tu nous avais destiné. Seigneur, nous ôtons toutes les limites, toutes les barrières, Seigneur, que nous avons mises dans nos vies. Mais nous croyons aujourd'hui que le pouvoir de la vie et de la mort est à notre bouche. Alors c'est pour cela, Seigneur, que nous revenons sur ta parole, afin, Seigneur, de bâtir toutes choses et de voir ta gloire dans nos vies, au nom de Jésus, et que nous soyons les vrais croyants qui ôtent toute limite, tout obstacle, dans une foi certaine en Dieu et en son Fils, afin que toute situation que nous jugions impossible soit possible dans nos vies et dans celles de nos familles, au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Et c'est pour cela que là, toutes les fois où tu as eu un langage qui n'était pas un langage spirituel, qui n'était pas le langage du croyant, tu vas dire au Seigneur maintenant que tu veux changer de langage, parce que si, par rapport au thème de la semaine dernière, tu as eu la vie, alors tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment avoir ce langage spirituel pour que tu puisses agréer toutes mes prières. Prie mon frère, prie ma soeur. Seigneur, aujourd'hui, Éternel notre Dieu, nous changeons notre façon de croire. Et Seigneur notre Dieu, nous savons, ô Dieu Tout-Puissant, que celui, Seigneur, qui a le langage de la foi, le langage de la vie, Seigneur, rend toutes choses possibles au nom de Jésus. Et Seigneur, nous savons que toutes les fois où nous avons utilisé le « est-ce que tu peux » Seigneur, nous avons été désagréables à toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es un Dieu de maintenant, nous saisissons, Seigneur, cette parole de foi et nous te disons, Seigneur, oui, tu peux toutes choses, je le crois, comme cet homme l'a dit pour son fils. Seigneur notre Dieu, toutes les choses, Seigneur notre Dieu, qui étaient mortes, nous croyons qu'à partir de maintenant, elles reprennent vie parce que nous avons aujourd'hui le langage de la foi qui nous permet de posséder au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Et puisque Dieu nous a posé la question ce matin, comment tu crois? Aujourd'hui, nous allons changer notre façon de croire et nous allons ôter cette pierre, que ce soit la pierre de l'incrédulité, la pierre du doute, la pierre de la peur. Alors aujourd'hui, toi, tu sais ce qui t'a empêché. Alors tu vas changer ta façon de croire. Je laisse le peuple de Dieu prier parce que c'est nous qui savons. Même si on vous conduit dans la prière, mais sachez que c'est vous qui vivez les choses. Alors tu vas ôter les pierres. Alléluia. Alors examine-toi et vois, comme l'homme de Dieu l'a dit, nous avons toute cette semaine pour pouvoir nous examiner, mais déjà prends cette décision de t'examiner et de changer ta façon de croire. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, nous croyons que tu es capable, Seigneur mon Dieu Père, de changer toutes choses. Et c'est pour cela que nous changeons notre façon de croire. Parce que Seigneur, si tu nous le reproches, c'est parce que tu connais, Seigneur mon Dieu Père, l'état de ton Église. Alors Seigneur, nous ôtons, Seigneur, toute pierre, Seigneur. La pierre du doute, la pierre de l'incrédulité, la pierre de la crainte au Dieu Tout-Puissant. Et nous mettons au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, notre foi en le Christ Jésus qui a tout accompli à la croix et qui est le Fils Tout-Puissant et qui nous donne de posséder toutes choses, Seigneur.
et qui s'est à la croix, Seigneur, sacrifié pour l'humanité tout entière et qui nous a lavé de nos péchés, nous a habillés, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous savons que tu es le même. Seigneur, ce Dieu immuable, ô Dieu Tout-Puissant, qui peut, Seigneur, notre Dieu, changer toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons, Seigneur, fermement que tu es capable, Seigneur, notre Dieu, d'agir dans la vie dans nos vies, dans la vie Amen. de nos familles, Alléluia. au nom de Jésus. C'est ce qui Amen. était impossible à l'homme. Si tu vois que c'était impossible à toi, viens, il dit, tout ce qui est impossible aux hommes, aux humains, c'est possible à Dieu. Je vais prier pour toi vite fait. Si tu vois que tu n'as pas la foi, ce n'est pas la peine. Amen. On va très vite pour laisser partir. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, c'est ce qui était impossible à lui-même maintenant, que je prie que la puissance du Seigneur Jésus agisse. Seigneur, c'est ce qui était impossible à lui-même, je prie maintenant que ta puissance se manifeste maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était impossible maintenant à lui-même, que Dieu agit maintenant au nom de Jésus. C'est ce qui était impossible à lui-même maintenant que Dieu agisse. Je prie tous, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, c'est ce qui était impossible à lui-même au niveau de son dos, que Dieu maintenant agisse. C'est ce qui était impossible maintenant à lui-même, que Dieu agit dans ta vie maintenant. C'est ce qui était impossible maintenant à lui-même. Je prie maintenant que les choses deviennent possibles parce que Dieu agit maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce qui était impossible à lui-même maintenant devient possible. C'est ce qui était impossible à lui-même maintenant devient possible. Impossible à lui-même maintenant devient possible. Je déclare maintenant la possibilité maintenant dans ta vie. Tout ce qui était impossible devient possible. Tout ce qui était impossible à lui-même maintenant devient possible maintenant par la puissance du Seigneur. Tout ce qui était impossible maintenant à lui-même devient possible maintenant par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les choses deviennent possibles maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare que les choses deviennent possibles maintenant dans ta vie. Par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare que les choses deviennent possibles. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les choses deviennent possibles. Seigneur puissant, je scelle déjà cette guérison et je deviens, je prie maintenant tout ce qui était impossible à lui-même. Maintenant, je déclare maintenant que ta puissance se manifeste maintenant dans sa vie maintenant et rend les choses. Tout ce qui était impossible à lui-même maintenant, je prie maintenant que Dieu se manifeste dans ta vie. Tout ce qui était impossible à lui-même, que Dieu se manifeste maintenant. C'est ce qui était impossible à lui-même. Et maintenant la main de Dieu maintenant agit. C'est ce qui était impossible à lui-même. Que Dieu agit maintenant. Dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au niveau de tout fait, quelles que soient les choses qui étaient dans ta vie, maintenant que Dieu se manifeste. C'est ce qui était impossible à lui-même maintenant que Dieu, la main de Dieu agit maintenant dans ta vie. C'est ce qui était impossible à lui-même maintenant que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est ce qui était
impossible à l'humain, que Dieu se manifeste maintenant. Et quelles que soient les attaques que tu avais, maintenant, toute attaque nocturne maintenant disparaît maintenant au nom de Nazareth. C'est ce qui était impossible à l'humain, que la main de Jésus agit maintenant. C'est ce qui était impossible à l'humain. Maintenant, je prie que Dieu agit maintenant dans ta vie maintenant et te guérit totalement et agit totalement. La maman. Est-ce que tu as compris la parole? Je prie, Seigneur puissant, c'est ce qui était impossible à l'humain. Aujourd'hui, Seigneur, elle a changé sa façon de croire. Et je prie maintenant que c'est ce qui était impossible à l'humain au niveau de sa main, au niveau de son corps. Maintenant, Seigneur puissant, que tu rétablis toutes choses. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, où c'était impossible à l'humain, où elle a fait une opération, où l'humain l'a opéré et elle a toujours cette douleur. Je prie maintenant, Seigneur puissant, que tu puisses agir, Seigneur, où les hommes ont dit qu'il n'y a pas de solution. Seigneur, je prie maintenant que la solution est auprès de toi. Et c'est pour cela que j'implore ton nom. C'est pour cela que j'invoque ta puissance en elle, au niveau de sa main, dans tous les membres de son corps, et que le mal disparaît au nom de Christ. Alléluia. Seigneur, je bénis le panier. Merci, Seigneur puissant, pour chaque personne qui amène dans ta maison. Amen. Et ça ne sert à rien de pleurnicher. Vous n'allez pas toucher le cœur de Dieu. Amen. Il suffit de croire. Une seule chose que Dieu vous demande. Quel est ce nom qui peut te donner la vie? Jésus. Quel est ce nom qui peut te donner la paix? Jésus. Quel est ce nom qui peut te donner la foi? Jésus. Quel est ce nom qui peut te donner la joie? Jésus. C'est le nom de Jésus. Oh, c'est le nom de Jésus. C'est le nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Oui, c'est le nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Oh Jésus, oh oh. Jésus, oh oh. Jésus, oh oh. Jésus, oh oh. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Oh Jésus, oh oh. Jésus, oh oh. Oui, Jésus, oh oh. Jésus, oh oh. Quel est ce nom qui peut te donner la paix? Jésus. Quel est ce nom qui peut te donner l'espoir? Jésus. Quel est ce nom qui peut te donner la vie? Jésus. Quel est ce nom qui peut te donner la foi? Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Amen. La petite qui avait la petite boule là, elle est comment? La petite là. La belle petite là, viens. La boule est là. Est-ce qu'il y a encore la boule là? Oh, amène-moi la petite. Là, j'ai foi pour toi, ma petite. Fais voir ton cou. Il est légèrement, ça descend. Mets-toi bien. Ça dissout. Seigneur puissant, je prie, cette boule disparaît totalement. Quel que soit ce qui restait dans cet enfant, je le déracine maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que cette boule maintenant, je prie, immédiatement soit fondue. Maintenant que la racine soit détruite, je maudis la racine de ce mal maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui ne puisse jamais revenir. Amen. Nous allons clôturer très vite. Et il faudrait quitter le boulevard. Amen. Tu vas clôturer. J'ai dit, pleurnicher, ça ne sert à rien. Tu comprends? Pleurnicher, ça ne sert à rien sous son sort.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici, tu as permis, Seigneur, que nous soyons dans ta maison ce matin. Nous te bénissons et nous te disons merci. Merci à tous ceux qui ont pu répondre à cette sainte convocation, au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous croyons, au Dieu Tout-Puissant, que tu as encore déposé en nous, Seigneur, de ce bon dépôt. Et nous ferons, au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, en sorte que ce dépôt, Seigneur, puisse fructifier, que pendant toute cette semaine, Seigneur, là où ton peuple t'a donné, Seigneur, les prémices, que tu puisses agir, que tu puisses encore parler au cœur. Seigneur, là où ils ont compris ce matin, Seigneur, que les lamentations, les pleurs, Seigneur, les plaintes ne servent de rien, mais qu'ils puissent mettre totalement leur confiance en toi avec un cœur entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, je prie que Seigneur notre Dieu, que toute cette semaine qu'ils puissent voir ta gloire, parce qu'ils auront changé leur façon de croire en toi, comme cette femme a eu foi en toi. Et Seigneur, je bénis toutes leurs entreprises, Seigneur. Je bénis leurs mains, je bénis leur famille, je bénis toutes leurs entreprises. Je bénis, Seigneur, aussi ton oint, toute sa famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je vous bénis, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que votre semaine soit bénie et que vos sommeils soient doux, que votre semaine soit une semaine de victorieux, de victoire. Amen. Soyez bénis, ma maman, ça va? Avec les lunettes, ça va? Je crois en Jésus. Entrez dans la paix du Seigneur. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois Alléluia. qu'il a payé. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous rappelle que la prière de demain soir n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. Amen. Et béni. À cause de leur fête, là. Entrez dans la paix du Seigneur. Même si tu ne viens pas prier, prie chez toi. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Après Ne tardez pas pour quitter la ville. Je crois qu'il a payé. Ne quittez la ville avant qu'il soit trop tard. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Internet, Fils c'est de arrivé. Dieu.